Bonjour à tous. Donc il me revient la tâche difficile de vous dresser brièvement un panorama de la diplomatie économique française en Afrique, au lendemain d'une actualité assez riche, puisque comme on le rappelait, la semaine dernière se tenait le Forum franco-africain à Paris. Alors cette diplomatie française en Afrique, elle se nourrit et s'appuie sur une relation forte, dense et historique. Notamment avec des liens culturels et humains étroits. En premier lieu, la francophonie, bien sûr. Il y a 100 millions de francophones sur 220 millions qui viennent du continent africain. La perspective en 2050, c'est 770 millions de francophones. C'est un atout qui est considérable pour le développement des échanges. Au sommet de Dakar, où j'étais il y a quelques semaines, on évalue l'impact à un bonus de plus 65% dans le développement des échanges entre les pays, le fait d'avoir cette proximité linguistique. Il y a une communauté française importante en Afrique. 142 000 Français sont établis en Afrique subsaharienne. 107 000 Français sont établis en Afrique du Nord. Il y a une diaspora africaine qui est importante en France. La France est le premier pays d'accueil des étudiants étrangers africains, avec 100 000 étudiants. Et il y a plus de 400 partenariats qui relient les collectivités territoriales françaises avec des collectivités africaines. Les liens économiques et politiques sont puissants. Les groupes français en Afrique sont nombreux et installés de longue date. Donc nous n'arrivons pas en Afrique. Les groupes français sont depuis des décennies présents en Afrique. On compte 1000 implantations d'entreprises françaises en Afrique. Les Français disposent d'une connaissance des marchés africains qui leur est reconnue. Et lorsque Toyota rachète la CFAO il y a quelques années, c'est bien cette connaissance et cette proximité, ce relationnel que Toyota vient chercher en rachetant la CFAO. Le stock d'investissement direct étranger français en Afrique s'établit à 26,3 milliards d'euros. Et on est le premier investisseur dans de nombreux pays africains. Les entreprises françaises sont parmi les premiers employeurs dans plusieurs pays. On compte 80 000 employés au Cameroun, dans les entreprises françaises, 25 000 employés dans les entreprises françaises en Angola, par exemple. Et l'Afrique reste la priorité de l'aide publique au développement, avec un engagement de 3,5 milliards d'euros en 2014, la moitié du réseau des agences de l'AFD et de Proparco, et la moitié des cadres sont positionnés en Afrique. Cet engagement, il est confirmé sur le plan politique avec un positionnement sans faille de la France en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, comme vous avez pu vous en rendre compte avec les interventions au Mali et en RCA récemment. Alors, l'approche en matière de diplomatie économique, elle est placée depuis le sommet de l'Élysée, et ça a été réitéré lors du forum franco-africain de la semaine dernière, sous le sceau du partenariat économique et de la croissance partagée. L'Afrique représente en effet un potentiel considérable et est confrontée à des besoins colossaux à satisfaire. Tout d'abord, une dynamique de croissance économique qui est de l'ordre de 5% par an en moyenne pour les 10 prochaines années, qui est en ligne avec la croissance qu'on peut attendre dans les pays émergents, qui en moyenne est compris entre 5 et 6%. Par comparaison, la croissance attendue sur les 10 prochaines années en Europe, c'est 1,5%. Donc vous voyez la dimension attractive de cette croissance pour les pays européens et pour la France en particulier. Une croissance démographique qui soutient cette croissance économique. En 2050, on comptera 2 milliards d'habitants en Afrique, dont 1,5 milliard en milieu urbain. Donc c'est un saut, comme le rappelait la semaine dernière Lionel Zinzou à Bercy, qui est un saut sans précédent dans l'histoire. Je veux dire, on va passer à 1,5 milliard d'urbains en l'espace de 20 à 30 ans. Ça nécessite des enjeux d'aménagement, d'organisation de la ville qui sont considérables. Les besoins annuels en infrastructure sont chiffrés à 85 milliards de dollars par an par la BAD, ce qui correspond à peu près à 15% du PIB. Les besoins sont critiques dans différents secteurs,
le développement urbain lié à cette urbanisation et au développement de villes qui vont être des villes considérables comme Kinshasa demain, qui sera probablement la ville la plus peuplée d'Afrique, devant Lagos. Domaine des énergies et des énergies renouvelables, l'eau, l'assainissement, le développement agricole, la santé, les technologies de l'information. Tous ces domaines sont des domaines dans lesquels les entreprises françaises disposent d'atouts indéniables. On a des leaders mondiaux dans ces différents secteurs, on a un savoir-faire et une expertise qui est reconnue, et le marché africain, pour toutes les raisons de proximité que j'évoquais dans mon propos, constitue un débouché privilégié à encourager pour les PME et les ETI françaises. Pourtant, la France fait face depuis une dizaine d'années à une érosion de ses positions. Alors c'est moins une érosion en volume qu'en part de marché. Mais cette érosion, elle est quand même significative. Les exportations vers l'Afrique subsaharienne s'établissent à 12 milliards d'euros. Elles ont cru de 50% entre 2002 et 2013, et la part de marché dans la même période est passée de 11,8% pour la France à 5,9%. Nos exportations vers l'Afrique du Nord s'établissent à 15 milliards d'euros, et donc aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord, nous sommes de plus en plus challengés par les Espagnols au Maroc, challengés par les Chinois et les Indiens en Afrique subsaharienne. Alors, les priorités de la diplomatie économique en Afrique, c'est un certain nombre d'objectifs: pousser les exportations et développer les échanges. Le président de la République, au sommet de l'Élysée, évoquait l'objectif de doubler nos échanges avec l'Afrique dans les 5 ans. On souhaite aussi augmenter le nombre de nos entreprises exportatrices. Aujourd'hui, il y a 120 000 entreprises exportatrices en France. On veut passer à 150 000 d'ici 2017. C'est aussi appuyer le développement international de nos entreprises en Afrique. Alors, quelques axes privilégiés que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, c'est les familles prioritaires à l'exportation. Là, il y a une volonté très manifeste du gouvernement, et notamment du secrétaire d'État au commerce extérieur ou du ministre du commerce extérieur, de fédérer les familles dans lesquelles on considère que nous avons des avantages et qui répondent à des besoins dans le monde entier. Alors c'est le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de la ville durable, le domaine de la communication, le domaine de la santé, c'est aussi le domaine du tourisme. On va probablement créer une nouvelle famille qui va être sur les énergies renouvelables. Et le but, c'est de fédérer l'offre française dans ce domaine-là et être capable de travailler sur l'horizontalité de l'offre. C'est-à-dire que quand vous traitez des problématiques de ville durable, il faut être capable de mettre en face des aménagements urbains une palette d'entreprises qui interviennent dans différents secteurs. Et ça, c'est un exercice sur lequel est mobilisé le fédérateur sur la ville durable. D'autre part, intégrer l'offre française dans sa verticalité, c'est-à-dire se positionner aussi bien dans les études amont, la fourniture du bien, la formation, la gestion, la maintenance. C'est que lorsqu'on est capable d'être sur l'ensemble de la palette de l'offre qu'on réussit à être compétitif. Si on est exclusivement sur la fourniture d'un bien, on a beaucoup plus de difficultés à être compétitif par rapport à d'autres acteurs, notamment comme les Chinois. Autre axe, valoriser l'approche des entreprises en matière de responsabilité sociale d'entreprise. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est une attente qui répond de plus en plus aux exigences des gouvernants dans les pays africains, qui sont attentifs pour avoir une croissance qui soit à la fois durable et inclusive. C'est des messages qui ont été relayés par les chefs d'État du Mozambique quand ils sont venus au Quai d'Orsay, le vice-ministre de l'économie de l'Éthiopie quand il est venu dialoguer avec nous au Quai d'Orsay aussi. C'est un message qui est c'est une exigence. Et c'est un élément sur lequel les entreprises françaises sont susceptibles de se distinguer. Il faut aussi essayer de valoriser la position de la France comme un hub pour les investisseurs internationaux par rapport à l'Afrique. De la même manière que le Maroc essaie de valoriser son positionnement comme hub pour l'investissement en Afrique subsaharienne, la France essaie de jouer cette carte par rapport aux investisseurs internationaux. C'est aussi développer des approches en termes de colocalisation.
L'exemple le plus frappant étant Renault à Tanger, mais il y en a d'autres qui sont le valoriser le positionnement dans la chaîne de valeur d'implantation industrielle répartie à la fois en France et à l'étranger et qui permettent de gagner en compétitivité dans une répartition de cette chaîne de valeur. C'est aussi favoriser l'émergence de nouveaux modèles permettant de servir des marchés de masse à des conditions de pouvoir d'achat qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Et ça, c'est des modèles sur lesquels on encourage évidemment nos entreprises à se positionner. C'est des modèles sur lesquels Danone travaille, d'autres, L'Oréal aussi. Et c'est des enjeux qui sont des enjeux très importants, notamment dans le domaine des biens de consommation. Enfin, peut-être pour globaliser tout ça, c'est avoir une approche qui soit une approche de partenaire global vis-à-vis de l'Afrique dans son ensemble, et pas simplement de l'Afrique francophone. Donc l'enjeu pour la France, c'est aussi bien l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Les initiatives qu'on a pu conduire avec le Mozambique et l'Angola s'inscrivent dans cette perspective. Les déplacements du président de la République et de Laurent Fabius, que ce soit en Afrique du Sud, avec la signature d'un énorme contrat avec Alstom, ou de Laurent Fabius en Angola, montre cette espèce d'approche qui n'est pas une approche qui, en dehors des déplacements en Afrique de l'Ouest, ignore l'intérêt et l'enjeu de l'Afrique lusophone et de l'Afrique anglophone. Alors pour soutenir ces différents axes, il y a des engagements financiers, évidemment, et puis une organisation des moyens de l'État. Les engagements de l'État, le président de la République les a rappelés vendredi au Forum franco-africain. Il y a la volonté de doubler les moyens d'intervention de l'AFD, de l'aide publique au développement, en la faisant passer de 10 à 20 milliards d'euros dans les 5 ans qui viennent. De monter les garanties COFAS à la hauteur de 8 milliards d'euros. Il y avait 2 milliards d'euros engagés en termes de garanties en 2014 sur l'Afrique. Un fonds d'1 milliard d'euros sur les technologies et l'innovation. Des outils comme la réserve pays émergents et les outils FASEB d'études qui sont plus directement dirigés maintenant vers l'Afrique subsaharienne. Quelque chose que ce que le président a annoncé pour la première fois, donc vendredi dernier, qui est un dispositif de crédit export pour les grands projets supérieurs à 200 millions d'euros qui est en train d'être mis en place, qui nous permettra d'être plus compétitifs que nous l'étions jusqu'ici. Et enfin, le président de la République évoquait la contribution d'1 milliard d'euros de la France au Fonds vert, avec l'enjeu de l'adaptation au changement climatique qui est très important pour toute une série de pays africains. C'est également un effort soutenu en matière de formation professionnelle et de capital humain. C'est un des axes de la Fondation pour la croissance partagée. Il y a plusieurs programmes qui sont en cause. Le programme Young Leaders, le programme Lead Campus, le programme RH Excellence avec les entreprises du CIAN. Un certain nombre d'initiatives ont été lancées par des groupes comme Atos, notamment à Dakar, qui va former 1000 ingénieurs. Les infrastructures et la formation du capital humain sont les deux grands enjeux qui sortent dans le dialogue qu'on peut avoir avec les principaux responsables africains comme étant les grands défis à relever. On peut rappeler aussi le soutien à l'entrepreneuriat avec des initiatives conduites par le Centre des jeunes dirigeants, les coopérations entre les établissements universitaires et d'études supérieures français et les établissements africains. Et puis, pour compléter le panorama, la collaboration en matière de partenariat public-privé en termes de cadre juridique et d'éléments susceptibles de soutenir le financement des grands projets d'infrastructure. Ça suppose aussi un ajustement des moyens, et les moyens des agences, les moyens des opérateurs, les moyens des services de l'État. Donc, l'Afrique rentre dans la stratégie du nouvel opérateur Business France, qui regroupe à la fois l'activité de l'Agence française pour les investissements internationaux et l'activité de UbiFrance. Donc sous les deux aspects, l'attractivité, vous avez un certain nombre de fonds souverains en Afrique qu'il faut éventuellement attirer pour pouvoir leur proposer des solutions de diversification de leurs investissements. Et puis évidemment l'export, l'accompagnement de nos PME et nos ETI sur les marchés africains. Ça va donner lieu notamment en termes d'organisation à l'ouverture d'un bureau UbiFrance dans
dans les mois qui viennent au Nigeria, qui est un marché, comme vous le savez, qui est considérable en Afrique, avec 170 millions d'habitants, qu'on ne peut pas ignorer dans la manière dont on peut accompagner nos PME et nos ETI sur ce marché. C'est l'appui aux PME et aux ETI dans un endroit où il n'y a pas de présence de Business France. Donc on a déployé des ressources en Éthiopie, au Mozambique, au Ghana, au Sénégal, au Congo-Brazzaville. C'est la réouverture d'un certain nombre de services économiques. On l'a fait au Mozambique, au Mali, au Ghana. Et puis c'est l'Afrique qui rentre dans la stratégie de toute une série d'opérateurs comme la Banque publique d'investissement, qui devrait ouvrir notamment un bureau à Nairobi, et puis qui est engagée à travers toute une série d'actions, des fonds de fonds avec Averroes 1, Averroes 2, Averroes 3. Le closing d'Averroes 3 est intervenu en début d'année, financé à la fois par Proparco et par la BPI à hauteur de 60 millions d'euros. Ils investissent à travers des fonds en Afrique, comme Tuninvest, Afrique Invest, probablement dans un proche avenir. C'est le positionnement de la Caisse des dépôts à travers des fonds comme Inframed, et qui investira probablement dans Infra Africa, qui est un fonds infrastructure qui est en train de se monter. Voilà. Dernier élément en termes de financement sur lequel je voulais partager avec vous, c'est l'approche qu'on peut avoir en termes de co-investissement ou de cofinancement avec des pays tiers en Afrique. C'est un axe sur lequel, comme l'a rappelé le président Hollande vendredi dernier, la France est beaucoup sollicitée. On considère que la France est un bon partenaire pour développer des opérations en Afrique. On a des sollicitations qui sont venues en ce sens-là du Japon. On a eu des sollicitations qui sont venues de l'Afrique du Sud, qui veut essayer qui demande à la France de lui ouvrir le marché de l'Afrique francophone en contrepartie d'ouverture sur l'Afrique anglophone. C'était ce qui ressortait de la visite du président Hollande en Afrique du Sud notamment. La Turquie aussi, lorsque le président Hollande s'est déplacé en Turquie, la volonté de réaliser des partenariats en Afrique du Nord dans une répartition des tâches a été évoquée. Les pays du Golfe, je pense notamment au Koweït et aux Émirats arabes unis, aussi bien à travers leurs fonds souverains qu'à travers leurs fonds de développement, qui considèrent l'opportunité d'investir aux côtés des Français en Afrique subsaharienne en particulier. Et le dernier en date, c'est la Chine, qui a été évoqué lors du déplacement du Premier ministre en Chine il y a une dizaine de jours. La Chine souhaite développer des opérations conjointes en Afrique avec la France. Alors on va voir comment on peut donner suite à cette demande et dans quel type de projet. Les deux enjeux sont... Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu qui est un enjeu de financement, parce qu'il y a des problèmes de financement sur ces grands projets d'infrastructure notamment. Et puis il y a un enjeu qui est un enjeu de partenariat industriel. Et donc de l'entrée du partenaire comme étant un partenaire qui vient compléter l'offre et qui va éventuellement contribuer à la rendre plus compétitive. Voilà. Donc l'Afrique est bien donc une priorité de la diplomatie économique française. Je pense qu'elle est à la fois notre passé et elle contribuera à écrire une partie de notre avenir. Le ministre des Finances du Nigeria, vendredi dernier, disait inciter les Français à ne pas rater le train de l'investissement en Afrique. J'espère que mon propos vous aura convaincu que nous sommes au rendez-vous. Merci. Merci Vincent. Nous avons le temps de prendre deux questions, plus la mienne. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du développement international, c'est quand même l'État. Et on sent un intérêt de plus en plus accru de l'État français vis-à-vis de l'Afrique. Mais nous savons tous que les États sont pauvres et que les entreprises sont riches. C'est d'ailleurs pour ça que l'impôt a été créé. Et comment l'État mobilise les entrepreneurs et les investisseurs à aller sur le continent africain en tant qu'intermédiaire entre des fonds d'investissement et des investisseurs institutionnels. On a toujours, quand on rencontre des investisseurs ou des corporates à Paris ou en région,
cette réponse, c'est trop risqué, c'est un épiphénomène, il ne se passera rien. Et on a quand même l'impression que les entrepreneurs et les investisseurs français ne sont pas convaincus. Donc quel est le rôle de la direction que vous occupez pour les convaincre? Et enfin, dans 2 ans, si M. Fabius n'était plus aux affaires étrangères, si M. Hollande donc n'était plus président, est-ce que cette action que vous avez démarrée va continuer et sous quelle forme? Parce que quelque part, démarrer une action, l'annoncer à mi-mandat, finir un mandat, on peut se retrouver dans une configuration où beaucoup d'espoirs auront été suscités de l'autre côté et rien ne se sera passé. Et puis on passera... Vous voulez peut-être répondre maintenant ou je prends les 2 questions de la salle? Là, j'ai oublié. Juste quelques points sur les éléments. Pour mobiliser, c'est un des rôles de Business France et c'est un des rôles de la BPI. Nicolas Dufourcq s'exprimait cette semaine au Club des entrepreneurs. Il disait aujourd'hui, le seul moyen qui garantit une compétitivité pour les PME et les ETI françaises, c'est l'innovation et l'exportation. L'exportation pour les PME et les ETI françaises vers le continent africain, c'est clairement une opportunité sur laquelle il faut que nous poussions. Et donc ça va se faire en lien entre la BPI et Business France. C'est en termes d'appui. Ensuite, en termes de financement, en dehors des financements publics que le président a évoqués et qui rendent des poches, qui sont des poches évidemment limitées, ça nous oblige à être imaginatifs. Donc c'est pour ça qu'à travers ces partenariats triangulaires, on cherche notamment le moyen d'aller chercher des capitaux qui peuvent financer, notamment en equity, les grands projets de groupes français en Afrique subsaharienne. Et c'est ce sur quoi travaille notamment la Caisse des dépôts, en lien avec différents fonds du Golfe. Alors ensuite, qu'est-ce qui passera en 2017 ? Je pense que l'Afrique restera incontestablement une priorité parce qu'on ne peut pas ignorer le dynamisme de ce continent et de ce qu'il peut entraîner en termes de croissance, de développement économique pour nos entreprises. Donc ça restera une priorité de la diplomatie française et de la diplomatie économique française. Ensuite, est-ce que la configuration de la diplomatie économique française sera la même que celle que Laurent Fabius a voulu mettre en place? Je pense que ça dépendra de la stature du ministre des Affaires étrangères. Mais l'expérience de Laurent Fabius incite à mettre plutôt quelqu'un d'assez lourd sur le poste. Donc c'est toujours une question d'homme, comme dans les entreprises d'ailleurs, la gouvernance, qu'elle avance, que l'impact se développe, c'est l'homme avant tout. Une première question de ce côté-ci. Vous vous présentez? Abba Touré, directeur de publication du magazine économique Business Africa. Vous avez bien défini les liens historiques qui lient la France à l'Afrique. Vous avez également parlé de l'importance du stock d'investissement que la France détient sur le continent. Vous avez parlé à juste titre du formidable outil qu'est la francophonie. Vous avez également parlé de l'implication de la France dans les crises, notamment au Mali et en Centrafrique. Je me demande si ces outils, instruments et liens ne sont finalement pas suffisants pour contrer l'arrivée de l'Inde, de la Chine et surtout du Brésil, qui sont évidemment des pays beaucoup plus pragmatiques, qui s'épargnent de certaines considérations évidemment politiques ou donc je me demande s'il ne faut pas imaginer autre chose pour que la France soit beaucoup plus compétitive sur le marché africain. Merci. Merci. Je propose qu'on prenne la deuxième question en même temps et puis on aura les réponses groupées et on passera au panel. Bonjour, M. Jacob. Vous vous levez, s'il vous plaît, et vous vous présentez. Je suis M. de Carvalho de la Guinée-Bissau. Je porte un projet dans le domaine d'urbanisme ou d'infrastructure. Je voudrais savoir dans quel sens on peut vous solliciter
pour que vous puissiez nous accompagner, parce que ça fait un moment qu'on traîne avec ce dossier dans la main. Il n'y a rien qui se bouge, quoi. Merci, monsieur. Donc, on va voir les réponses. Alors, sur la première question, c'est pour ça que j'ai séparé mon propos en deux parties. J'ai identifié les liens extrêmement forts qui nous unissent, et puis peut-être les axes sur lesquels il faut insister pour pouvoir rivaliser avec les pays qui nous challengent, que sont effectivement la Chine, l'Inde, le Brésil maintenant, et même l'Espagne au Maroc, qui est très présente. Donc j'ai listé un certain nombre d'axes qui sont susceptibles de consolider et de permettre de densifier cette relation bilatérale entre la France et l'Afrique. Sur le projet en Guinée-Bissau, dont je n'ai pas tous les détails, nous, on peut servir d'intermédiaire pour vous mettre en lien avec des acteurs opérationnels, car nous ne réalisons pas concrètement les projets. Nous faisons de l'intermédiation positive. Et donc, en fonction de l'intérêt du projet et de ce qu'il suscite comme intérêt chez un centre industriel, on peut voir comment on peut avancer. Voilà. Comment ? Alors, l'appui financier, nous avons une intervention de clôture par Madame Bébéard de BPI France. Voilà. Donc, elle aura l'occasion de répondre probablement à vos questions avant que vous les posiez. Et sinon, vous pourrez toujours, lors du cocktail, poser votre question. Juste, c'est une question qui se pose sur une multitude de projets d'infrastructures en Afrique, où il faut trouver les mix entre des financements multilatéraux, des financements éventuellement de la Banque islamique de développement dans tel endroit, des financements de l'AFD potentiellement mobilisables. Donc, chaque projet doit être étudié spécifiquement. On travaille actuellement sur des projets ferroviaires en Côte d'Ivoire, des projets ferroviaires au Sénégal, où on est en train de voir comment on peut boucler l'équation du financement de ces projets, dans lequel, évidemment, à partir du moment où on se mobilise, il y a des acteurs français qui sont impliqués en tant qu'opérateurs.